déjà informé dans le rapport de ce matin la raison de ce rassemblement. Donc tout à l'heure, je vais prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à la mission, aux invités. Après, le directeur général du service de santé des armées a son mot à dire pour donner la raison de sa visite et de sa mission dans notre région. Après, monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia prendra la parole pour lancer l'opération qui doit débuter ce matin. Donc, bon, silence, rapport, repos. Bon, je dois lui faire ça, c'est que ça arrive que je m'adresse. Ok. Hein? Ou bien je note ici. Voilà. Monsieur le gouverneur. Attendez. Je peux? Oui. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia, monsieur le préfet de Kindia, monsieur le directeur général du service de santé des armées, monsieur le directeur régional de la santé, monsieur le directeur préfectoral de la santé, monsieur le chef de service défense sécurité régionaux, officiers, sous-officiers, militaires du rang. C'est un plaisir et un ouf de soulagement de vous recevoir aujourd'hui, lundi 13 septembre 2021, à la portion centrale de la première région militaire de Kindia. L'épidémie de coronavirus qui endeuille le monde entier et particulièrement notre pays, la Guinée, a vu son apparition le 12 mars 2021. Monsieur le directeur général du service de santé des armées, au nom du commandement de la première région militaire de Kindia et à mon nom personnel, je remercie le Comité national pour le redressement et le développement CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Je remercie toute la hiérarchie militaire qui ont facilité votre déplacement pour venir vacciner tous les personnels militaires de notre région militaire dont vous avez la charge et le souci de bien-être. Je vous remercie. C'est le colonel Youssou Bakaba. Youssou Bakaba. Monsieur le gouverneur, permettez-moi de donner la parole. Bon, le directeur général du service de santé des armées. S'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Bon. Oui, c'est bon. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia, Monsieur le commandant de la première région militaire, mon colonel, Monsieur le commandant de région gendarmerie, mon colonel, Monsieur le directeur de la direction régionale de la police, Monsieur le directeur régional des conservateurs de la nature, Monsieur le DPS, Monsieur le directeur de l'hôpital, Messieurs les généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, honorables invités. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 100 000 doses de vaccins offerts par la Chine aux forces armées guinéennes. Depuis lors, la Direction générale du service de santé des armées
en étroite collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a mis en place une commission relative à l'utilisation rationnelle de ces vaccins en tenant compte des effectifs des forces armées guinéennes. Il faut rappeler, le 18 mars 2021, 10 000 doses avaient été mises à la disposition de la DGCSA par l'ANSS, ce qui nous a permis d'administrer les 2 doses à 5 000 militaires de la zone spéciale de Conakry avant l'arrivée du don chinois. Le travail technique qui a permis de féconder cette stratégie vaccinale est le fruit de la collaboration étroite entre l'ANSS et la Direction générale du service de santé des armées. Cette stratégie est axée dans sa première phase sur la mise en place de 7 sites fixes de vaccination dans la zone spéciale de Conakry, Camp Almami Samori Touré, Camp Alfaya Diallo, l'état-major de l'armée de l'air, l'état-major de l'armée des mers, BGM, haut commandant de l'armée nationale Siège, haut commandant de l'armée nationale Matam et 3 équipes mobiles de vaccination dont une en attente. Dans le mécanisme de fonctionnement des sites et équipes de vaccination, nous avons 5 éléments par site, à savoir 2 vaccinateurs, un gestionnaire de données, un enregistreur et un assistant social. Aujourd'hui, nous allons ensemble entamer la deuxième phase de la campagne de vaccination dans les forces armées guinéennes par la première région militaire de Kenya, notamment au niveau de la portion centrale. Nous espérons que cette campagne va connaître une grande affluence et contribuer ainsi à freiner, voire arrêter la propagation de la Covid-19. Honorable invité, la peur du vaccin n'arrête pas le virus, si bien que le virus continue à faire peur. C'est sur cette citation de Samuel Vali que je voudrais, en ma qualité de directeur général du service de santé des armées, inviter tous les éléments de la première région militaire de Kenya à se faire vacciner, comme disait Daniel Otis, le virus ou le vaccin, il faut choisir. Militaires et familles de militaires, acceptez de vous vacciner. Le vaccin ne tue pas. La personne vaccinée peut attraper la Covid-19, mais contribue potentiellement au ralentissement de la vitesse de propagation de l'épidémie ainsi que de l'évolution de la maladie vers la forme grave. La personne vaccinée doit continuer à observer strictement l'application des mesures barrières, port de masque, lavage systématique des mains, distanciation physique, télétravail, etc. Je ne saurais terminer ce présent sans rendre un vibrant hommage aux membres du CNRD et particulièrement à son président, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au chef d'état-major général des armées qui ont instruit à ma modeste personne la continuité par la DGCSA des activités de riposte au sein des forces armées guinéennes. Je vous remercie. L'intervention de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kindia. Oh! Officiers, sous-officiers militaires du rang de la première région militaire de Kenya. Le 12 mars 2020, le premier cas de coronavirus a été déclaré dans notre pays. De cette date à nos jours, la Guinée a enregistré plus de
29 000 cas positifs avec plus de 300 décès hospitaliers. Eu égard au nombre croissant des cas positifs, de l'apparition des nouveaux variants de coronavirus et pour protéger la population guinéenne contre cette pandémie, le ministère de la Santé publique et l'Agence nationale de sécurité sanitaire organisent avec ses partenaires au développement la campagne de vaccination nationale contre le coronavirus. Sont concernés par cette vaccination toute la population guinéenne âgée de plus de 18 ans. Elle consiste à l'administration de 2 doses de vaccin anti-Covid-19 à un intervalle de 21 jours au moins. L'objectif de cette activité est d'obtenir d'ici décembre 2021 un taux de vaccination de plus de 70% au sein de la population guinéenne. L'armée guinéenne étant une armée républicaine au service de la nation et seulement constituée que par des bras valides, a été programmée pour cette campagne de vaccination. En ma qualité de gouverneur de la région administrative de Kindia, j'invite chacun et tous à accorder de l'importance à la présente vaccination, qui commence dans la première région militaire par la protection centrale et toutes les unités rattachées à la première région militaire sont concernées. Sur ces mots, je déclare ouverte la campagne de vaccination contre la COVID-19 et à la première région militaire et au niveau de la position centrale. Vive le Conseil national de rassemblement et de développement. Vive le président du Conseil national de rassemblement et de développement, le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Lance-épaule, flotte, présentez, arme. Monsieur le gouverneur. À votre disposition, merci. Lance-épaule, flotte, déplé, arme. Repos. Les 5 éléments derniers ce matin, venez vous mettre dans le rang ici. Non, faites un rang. Laissez-moi. Non, faites un rang, que la caméra voit le rang complet. Mettez-vous. Et un à un. CCS. Vous suivez maintenant. Où sont les 2 autres là, les 5 là? Non. Allez, même si on n'attaque pas les autres, mais fais un fil, qu'on voit le fil. CCS. Avancez. CCS. Compagnie de la compagnie. CCS. Avancez. Avancez. Colonne par un. Colonne par un. Colonne par un.